Précédemment, au pays du loup, les jaseurs d'Amérique se régalaient de baies de sureau, sous l'œil intéressé d'un jeune renard et de quelques orignaux. La présence des Manitous sur le territoire de Roussel nous a permis d'observer comment la renarde parvenait à échapper au loup. L'événement le plus important des derniers jours est sans contredit notre rencontre tant attendue avec les louveteaux. Nous avons très hâte de connaître chacun des petits de Patte Blanche et Hiawatha. Seconde session d'observation des louveteaux. Ce jeune curieux s'approche de notre véhicule exactement comme Babalou l'avait fait en 2002. Les autres membres de la fratrie se montrent plus craintifs. Nous baptisons ce petit mâle audacieux Kitchi. À peine 3 mètres nous séparent, et rien ne semble ébranler sa confiance. La bravoure du louveteau épate, ou inquiète les témoins. Commis, la grande sœur âgée de 15 mois, exprime clairement son malaise en voyant Kitchi si près de nous. Le jeune intrépide fait la sourde oreille, tandis que chez les autres petits, l'angoisse grandit. Kitchi se résigne à obéir. Nous aussi devons céder aux demandes incessantes de Commis. Rester plus longtemps serait un manque de respect, pouvant compromettre nos futures observations. Après nous être éloignés, nous nous arrêtons et constatons que la louve ne s'est pas encore calmée. Sur le coup, l'attitude de Commis nous a fait craindre pour l'avenir de notre projet. Mais les belles observations que nous avons effectuées les jours suivants ont dissipé nos doutes.
Nous savons maintenant, avec certitude, qu'il y a 7 louveteaux, dont certains hésitent à s'approcher. 2 ont un pelage noir, une femelle, nommée Gamina, et un mâle assez costaud, que nous appelons Gamini. On le reconnaît à la bande claire de chaque côté de son cou. La portée compte 5 petits au pelage brun grisâtre, dont Kichi, que nous identifions grâce à son masque facial foncé. Mindy est une femelle craintive. Seuls 4 membres de la fratrie se laissent volontiers filmer. Kichi, Gamini, ainsi que Gamina et Robin, qui nous observent avec beaucoup de curiosité. Robin attire notre attention par son allure débonnaire. L'opposé de sa sœur Gamina. Et évidemment, la présence de Maman Patte Blanche rassure tout ce petit monde. Il suffit de voir ces louveteaux ensemble pour noter les différences qui les caractérisent, comme la ligne de fourrure pâle dans le cou de Gamini. Malgré sa petite taille, Gamina affiche un tempérament affirmé, voire provocateur, et c'est à regret qu'elle se soumette à son frère. Pour sa part, Kichi se querelle rarement avec ses frères et sœurs. Il s'intéresse à tout et fait preuve d'une intelligence qui nous rappelle beaucoup celle de notre cher Babalou. Parfois, nous arrivons difficilement à distinguer le doux Robin du brave Kichi. Chez un naturaliste, et encore plus chez un artiste, l'esprit d'observation se développe avec le temps. C'est aussi une question d'entraînement de la mémoire visuelle. On doit avant tout apprendre à regarder. J'aime bien cette citation du peintre et écrivain français Émile Bernard. Voir, opération de l'œil. Observer, opération de l'esprit. Contempler, opération de l'âme. Selon lui, voir et observer ne suffisent pas. On doit contempler son sujet pour entrer dans le domaine de l'art. Mon défi, dans ce tableau, était de rendre la force tranquille de Gamini et la zénitude contagieuse de Robin. Sans oublier la vivacité et l'expression unique de Kichi. Et voici les 3 frères immortalisés sur toile, tels que je les ai vus, observés et contemplés au Pays du Loup à l'été 2010. Je dois admettre que cette année-là, mes parents et moi avons été choyés côté observation, contemplation et tournage. En vérité, nous avons passé des semaines entières en compagnie des Manitous. En nous, la poussée de croissance des louveteaux nous impressionnait. Ils changeaient si vite. Un des plus beaux moments fut de les observer avec leur mère dans une plantation. Patte Blanche et ses louveteaux
sont venus manger des bleuets. Ces petits fruits font partie de l'alimentation des loups en été. Gamina se régale déjà. Sa talle de bleuets est convoitée par des bruants et des tamias mineurs qu'elle guette d'un air contrarié. Un peu plus loin, Kichi semble rassasié. Quant à Gamini, il est aux prises avec une guêpe, ce que remarque aussitôt sa mère. Pendant ce temps, Mindy tente de se débarrasser des moustiques. Mine de rien, Patte Blanche surveille constamment ses louveteaux. Les bleuets se dégustent debout ou couchés. Cela dépend de la hauteur des plants. La louve-mère envoie le signal du départ. À voir la réaction des jeunes, on devine qu'ils resteraient plus longtemps dans la plantation. Une fois les loups partis, le fait de pouvoir observer les louveteaux ne signifiait pas que nous devions renoncer à la cueillette des bleuets et au suivi faunique dans lequel nous avions investi beaucoup de temps. En nous séparant, Monique, Reynald et moi étions plus efficaces parce que nous occupions 3 postes de guet simultanément. La baie des Rondouillets et l'étang des Canards branchus demeuraient des endroits captivants, mais en ce qui me concerne, j'aimais passer des heures en compagnie des renards. Cet après-midi, Monique et Reynald m'ont laissé près de l'abri où Roussel a installé ses jeunes. Un orignal ne tarde pas à se pointer. Les bruits du cervidé incitent un premier renardeau à sortir de sous les troncs. Ils ont l'habitude de se voir, de se côtoyer. Tout le monde debout. On a de la grande visite.
Du haut de leur rocher, les renardeaux profitent d'un magnifique point de vue. Roussel monte la garde, tout près. Ces jeunes peuvent donc s'amuser avec insouciance. Partager ces moments avec les renards roux est une grâce incroyable. Que pourrais-je dire de plus? Alors que Roussel part en chasse, je me demande comment se déroule la session d'observation de Monique, à quelques kilomètres d'ici. Les 3 canetons branchus sont devenus des juvéniles en parfaite santé. Récemment, un rat musqué a élu domicile dans l'étang, suscitant la curiosité chez les jeunes oiseaux. À première vue, le bon voisinage semble régner. Les canards et le rongeur vaquent à leurs occupations sans se nuire. Les apparences sont parfois trompeuses. Ce rat musqué est loin d'être aussi tolérant qu'il en a l'air. Chaque jeune canard branchu apprend, à ses dépens, qu'il doit éviter de s'approcher de l'abri du rat musqué, dont l'entrée submergée se trouve sous un tronc mort. Ma mère Monique n'est pas au bout de ses surprises. Un orignal géant vient de faire son apparition dans le marais voisin. L'odeur de cette femelle émoustille le roi, à 3 semaines du début de la saison des amours. Il veut être remarqué par la belle, lui laisser une forte impression. L'urine de la femelle propage des phéromones remplis d'informations utiles. Une invitation irrésistible pour le Seigneur des lieux. Ces comportements annoncent l'arrivée prochaine de l'automne au pays du loup.
ce serait inconvenant pour le mâle d'insister. L'échange de quelques regards suffit à signifier leur intérêt l'un pour l'autre. La reine et son roi se retrouveront aux premières gelées de septembre. Par le plus grand des hasards, Monique s'est retrouvée entre les orignaux. Quelle aventure! Pendant que Monique en a plein la vue, Reynald explore un ancien marais de castors. Cette prairie herbeuse fait le bonheur des grues du Canada. Elle abrite de nombreuses proies très prisées par ces grands oiseaux. Des racines et des graines sont également au menu. Un ruisseau débordant de vie traverse l'ancien habitat des castors. Les grues ont l'embarras du choix. Elles semblent cependant préférer les criquets qui pullulent dans les hautes herbes. Pour un insecte, il y a pire que de finir dans le bec d'un oiseau. Par exemple, être victime de la guêpe à taches blanches, une redoutable prédatrice qui n'hésite pas à découper en morceaux les proies trop lourdes pour être transportées au nid. En bordure du vieil étang poussent des bidans penchés, une espèce indigène à floraison tardive. Reynald considère qu'il s'agit de sa trouvaille la plus intéressante de la journée. Ces images de grues devant une haie de fleurs sauvages sont magnifiques. Nous vivions des moments magiques. Les plus merveilleux étaient sans contredit ceux passés en compagnie des loups. Seule ombre au tableau, l'absence prolongée de Lewis, que nous avions vu pour la dernière fois le 28 juillet. Soit il lui était arrivé malheur, soit il était parti à l'aventure, loin du territoire familial, à la recherche de louvards avec qui fonder une nouvelle meute. Certains loups demeurent avec leur famille pendant plusieurs années, alors que d'autres décident de s'en aller pour tracer leur propre voie, ce qui est tout à fait normal. Bref, nous n'avons jamais revu le beau Lewis. Il nous restait à surmonter les réticences de Commis, qui acceptait mal notre présence sur le lieu de rendez-vous en même temps que ses jeunes frères et sœurs.
Les louveteaux aiment paresser quand les fins de journée sont chaudes. Les plus timides de la portée, soit la petite Mindy et le grand roux, ne font même plus de cas de notre présence. Les derniers rayons du soleil réveillent la fratrie. Les louveteaux s'attendent à voir arriver un de leurs aînés. Si c'est Patte Blanche ou Hiawatha, tout se passera bien. Pas de chance pour nous. C'est commis. Kichi, Gamini et Mindy s'empressent d'aller saluer leur grande sœur. Mais celle-ci, vivement contrariée par notre présence, se comporte plutôt froidement avec eux. Pommy n'a pas hurlé, comme de coutume. Elle nous laisse la place. Nous interprétons son retrait comme un signe d'apaisement. Commy a finalement accepté que nous observions les louveteaux. Elle prenait ses responsabilités de grande sœur au sérieux, tout comme Patte Blanche devait l'avoir fait à son âge. Les jeunes loups, comme Commy, acquièrent beaucoup d'expérience en prenant soin de la nouvelle portée. En fait, l'élevage des louveteaux est une mission qui unit toute la meute. La collaboration intergénérationnelle au sein d'une famille distingue les loups des renards. Dans le prochain épisode, nous en apprendrons plus sur les différences comportementales entre ces deux espèces de canidés sauvages. En effet, les petits de Roussel feront des choses que jamais les louveteaux de Patte Blanche ne se permettraient. Septembre ramènera à l'avant-scène le roi de nos forêts, à commencer par le magnifique Lancelot du Lac. Tout cela, et plus encore, pour vous émerveiller au pays du loup. Mahingan